Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Ça, c'est la formule du jour. Euh, alors, aujourd'hui, je voulais un petit peu venir par rapport à un sujet euh, qui m'a beaucoup touchée. Il y a donc une abonnée qui m'a demandé donc de faire sur ce thème-là euh, pour remonter une peine, pour surmonter une peine, un deuil ou un décès. Et comme les choses n'arrivent jamais au hasard, cette semaine, j'ai reçu d'autres mails sur ce sujet-là, parce que je vous ai demandé, quand il y a un sujet qui vous plaît, quand il y a quelque chose qui vous travaille, si vous avez besoin, que ce soit par rapport tout simplement à, par exemple, savoir si la personne vous aime, si la personne est sincère, si la personne vous ment. Et j'ai reçu cette semaine d'autres mails par rapport à ce sujet. Rien n'arrive au hasard. Et je me suis dit, j'ai le temps, je voulais faire le mensonge. Je ne vous cache pas, j'avais envie de faire sur le mensonge les signes pour vous montrer qu'un homme vous ment, ou une femme, hein. Parce que parfois, on est un petit peu troublé, on ne sait pas. Alors, évidemment, ça n'empêche pas que je vous fasse des guidances sur YouTube, hein, j'en fais toujours, même privé, j'en fais toujours des guidances privées par rapport à l'amour, par rapport à ce qui vous travaille. Vous êtes dans une relation, vous ne savez plus très bien où vous mettez les pieds, je le fais. Et je vais regarder, comme j'ai fait hier, une guidance amoureuse. Aujourd'hui, je l'ai dit, je le fais aussi d'un autre aspect. Je trouve que c'est pas plus mal de le faire aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que j'entends aussi quand on vient en guidance privée, et vous le savez, je ne fais pas de cadeaux, hein. Je dis ce que je vois, je dis ce que je ressens. Et la plupart du temps, je vais être honnête, je n'annonce pas toujours des bonnes nouvelles. Je vais être honnête. La plupart des personnes qui viennent me voir, eh bien, elles le savent, toutes celles qui sont venues, je ne leur annonce pas les bonnes nouvelles qu'elles attendent, elles le savent, et c'est même pour ça que je me suis créée ma petite clientèle. Mais comment rebondir? Parce que parfois, quand je dis, voilà, la personne que vous aimez n'est pas sincère, ou alors elle est en couple, ou alors elle n'a pas envie de s'engager avec vous, ou alors ceci, ou alors cela, et que vous devez rebondir, que vous décidez au final de dire, ben, je vais vivre ça comme un deuil, je vais apprendre à vivre sans lui, je vais apprendre à construire sans cette personne. Elle vous manque, vous l'aimez, mais vous savez qu'elle n'est pas pour vous. Et là, vous me le dites, Anna, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors parfois, je vais tomber sur une femme mariée qui va me dire, je suis mariée avec lui depuis X années. Je l'aime, hein. Si tu savais, Litana, qu'est-ce que je l'aime, mais il m'apporte plus rien. Je souffre plus qu'autre chose. Je sais que je dois partir, mais comment l'oublier? On a vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans, tant de souvenirs. Comment je vais pouvoir m'en sortir, Litana? Alors évidemment que de savoir où on va dans une relation, on fait une guidance, on a besoin de savoir. C'est bien, mais le après. Comment s'en sortir? Comment trouver le moyen de vivre sans l'autre? Parfois, si vous rencontrez un homme pendant les vacances, et pendant ces 2 mois de vacances, vous vivez la lune de miel. Vous vous dites, je sais qu'avec lui, je crois que c'est le bon, je crois que c'est le bon, je suis heureuse, je suis bien. Sortie des vacances, plus de nouvelles. Silence radio. Et là, vous vous dites, j'ai vécu à la fois les plus belles vacances de ma vie et à la fois les pires, parce que quand vous retrouvez la réalité des choses, plus rien. Cette personne, vous n'avez plus de nouvelles. Et vous vivez ça comme un deuil. Que ça soit un amoureux, un mari, un petit ami, peu importe, vous vivez ça mal. Et vous ne savez pas comment rebondir, vous ne savez pas comment faire pour arriver à vivre sans cette personne ou sans cet amoureux, parce que vous y avez cru. Ou alors vous êtes amoureux, vous êtes en couple depuis longtemps, ce qu'on appelle les triangulaires, et vous aimez ce quelqu'un d'autre. Vous l'aimez ce quelqu'un d'autre, mais vous savez que c'est pas possible. Vous savez que cet homme que vous aimez est en couple. Vous savez que cet homme que vous aimez ne pourra jamais être dans votre vie. Et pourtant, vous l'espérez au fond de vous. Comment, là aussi, euh, vivre avec ce fantôme qui n'est pas avec vous? Parce que c'est un fantôme, vous le rêvez,
vous le fantasmez, vous l'idéalisez même, mais il n'est jamais avec vous. C'est ce qu'on appelle le deuil. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, du deuil. Alors, ça peut aussi intéresser les personnes qui perdent quelqu'un, qu'ils soient mariés ou pas. On peut perdre un ami, un membre de sa famille. Comment surmonter ce deuil? Alors, je n'ai pas toutes les réponses, je ne vous le dis pas. J'ai pris les plus pertinentes, celles qui m'ont... Je suis passée par des deuils amoureux et je suis passée par des deuils. J'ai noté au fur et à mesure comment je le vivais, comment je le pensais, comment je pouvais vous donner quelques conseils. Et si vous, de l'autre côté, vous en avez d'autres à rajouter, mais faites-le. Interaction, c'est une chaîne pour s'aider, s'entraider et trouver des solutions ensemble. Alors, on va commencer. Maman, tu veux bien allumer? Ouais, je fais tout devant vous. Hein. Alors, parce que je note, mais après, je ne vois plus rien. Si tu veux bien. Ah, que la lumière soit et la lumière. Alors, comme je le dis, quand on perd un amoureux, qu'il vous a quitté, soit compagnon, mari, famille, on vit un deuil. Moi, j'appelle toujours ça un deuil quand on a mal. Quand on quitte quelqu'un parce qu'on l'aime plus, je n'appelle pas ça un deuil, même si on a des choses à travailler. Mais quand ça devient difficile à vivre sans l'autre, pour moi, j'appelle ça un deuil. Alors, comment réduire? Je ne dis pas qu'on oublie du jour au lendemain, moi je parle de réduction, de réduire l'intensité de la douleur. On a des solutions. J'essaie de mettre un petit peu comment on peut. Le petit 1, parce que maintenant j'aime bien faire les petits 1, les petits 2. Déjà, c'est de reconnaître que ça ne va pas. Vous vivez une relation amoureuse ou autre, c'est de dire je vais pas bien. Ça déjà, de vous dire je vais pas bien, pour moi je dirais c'est une des guérisons. Je vais mal, je vais super mal. Et en même temps de dire j'accepte ce que je suis en train de vivre. Il ne faut pas dire non, je ne veux pas accepter. Parce qu'il y en a qui reconnaissent la douleur en disant je vais m'occuper davantage, je vais travailler davantage, ou alors je vais aller dans les excès, ou alors les abus. Ils le reconnaissent, mais ils veulent fuir. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Déjà, c'est pour ça que je dis petit 1, c'est déjà de dire ça ne va pas et d'accepter. De s'autoriser à pleurer, crier. C'est être en colère aussi, parce que la colère, elle y est. Hein. Elle y est aussi. Ou autre. Moi, je vous donne un petit truc. Quand mon papa est mort, je suis descendue à Marseille. Tout le long, j'étais dans un silence, parce qu'il y a beaucoup de routes. On a été à l'hôtel, puis on est descendu. J'étais fatiguée. Et puis, à un moment donné, vous savez, quand on se retrouve face à la pièce pour dire un dernier au revoir, avant de faire la prière, de passer à... J'ai vu mon papa pour lui dire au revoir. Il y avait déjà des personnes qui étaient là pour lui dire au revoir avant de passer aux funérailles, tout ça. Ça, c'était deux autres jours. C'est quand on était il y a l'hôpital et juste le truc funéraire. Je ne sais pas comment on appelle ça. L'église funéraire, je crois qu'on appelle ça. J'aime pas tout ce qui est, tout ce qui a attrait à la mort. J'ai beaucoup de mal, moi. Et j'étais très choquée parce que ma sœur était en pleurs, mais en pleurs, en pleurs, en pleurs. Et moi, c'était nickel, hein. Je me suis surpris à parler avec des personnes de ma famille, à sourire, à dire au revoir à mon père, mais je me regardais faire. Je me regardais faire en me disant, mais ni choc, ni peine, ni rien. C'est pour ça, quand je dis, c'est d'accepter les sentiments. Parce que parfois, on est tellement choqué qu'on ne pleure pas, qu'on n'est même pas triste. Parce qu'on peut se dire, ouais, on peut être en colère, c'est normal. On peut pleurer, c'est normal, on va se dire, c'est un deuil. Mais sourire, rire, tenir une conversation avec la famille, l'entourage qu'on n'a pas vu depuis peut-être des mois, des années, moi c'était ok, hein, nickel. Hein. C'est venu après. Alors ça peut être bizarre même, vous pouvez rencontrer des sentiments très
très bizarre, comme moi, ou pas. Alors là, je parle du deuil quand on perd quelqu'un, mais il y a aussi le deuil amoureux, où on peut être très en colère, où on peut pleurer, où on a envie, on n'a plus envie de rien. Donc c'est pour ça que je dis, peu importe le deuil que vous vivez, vous allez à un moment donné avoir des sentiments multiples dans la journée. Multiples. Vous pouvez passer du rire aux larmes. Vous pouvez passer par plein de choses. Mais de dire, ok, j'accepte. Si vous devez pleurer, pleurez, allez-y, allez-y, allez-y. Petit 2, ça c'est important, ça je tiens à le dire, c'est de prendre soin de soi. Alors on se dit dans ces cas-là, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quand on vit un deuil amoureux, comme je dirais un deuil tout court, moi je sais que je suis plongée dans le lit, le plus souvent. Le plus souvent je pleure. Alors, tout dépend ce que... c'est les premières choses que je fais, c'est que véritablement, peut-être pendant les 24 heures, 48 heures, chez moi, c'est les pleurs, c'est le lit, c'est ma force. Le lit, pour moi, c'est quelque chose je me protège. J'ai véritablement du réconfort dans le lit. C'est une protection pour moi. On n'est pas tous pareils, et heureusement, mais je tiens à le dire aussi. Il m'arrive aussi, je suis honnête, hein, je n'ai même plus envie de me laver. Je ne me lave pas. Alors on me dit, me lave-toi. J'ai pas du tout envie. Au lit, j'ai envie de rien. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Ensuite, quand je passe ce délai de 2, 3 jours, des fois 4, hein, je vais vite au médecin. Ça, c'est moi, mais on va en venir, hein, parce que j'en parle de ça. Alors, c'est prendre soin de soi, c'est très important, je l'ai noté. Hein. Santé physique et mentale surtout. Et faire de l'exercice. Alors ça, on va me dire, mais Litana, faut marcher, sortir dans la rue, continuer à vivre normalement. Très important. Manger sainement. Alors moi, c'est tout sauf sainement. Mais là encore, c'est les premiers jours. Soit on ne mange pas, il y en a qui ne mangeront pas du tout, ou alors il y en a d'autres qui risquent de manger trop. Mais c'est les premiers moments qui sont les plus douloureux, ce qui est le choc ou le contre-coup. Parce que moi, pour un deuil tout court, on a le contre-coup. Que ça soit, peu importe le deuil qu'on vit, il faut voir votre propre deuil, ce qui va vous parler. C'est aussi de dormir. J'ai du mal. Maintenant, j'essaye de trouver des moyens, des techniques pour dormir et heureusement, ça va beaucoup mieux. Et cela va contribuer et à aider à la santé mentale. C'est très important. Le mental, c'est ce qui va aider à contribuer aussi à la santé mentale et physique. C'est de prendre soin de soi dans l'alimentation, en se lavant. Je le dis, hein, il faut le faire. Hein. Moi, je sais qu'il y a quelques jours de difficultés où derrière, c'est dur pour moi. Mais il y a ce mais, et heureusement qu'il est là, je suis une battante. Et heureusement, hein, à un moment donné, je me dis, oh, derrière, j'ai ma famille. Derrière, j'ai mes enfants. Peu importe qu'ils aient 20 ans, 25, 30 ou 40 ans, je m'en ai rien à foutre. Les enfants, pour moi, ça reste mes enfants. Et heureusement d'ailleurs. Mais pour moi, mes enfants, c'est déjà pour leur regard à eux. Pour dire, voilà, la maman, elle est là, elle se bat, elle ne baisse pas les bras. Peu importe l'âge qu'ils ont. Donc c'est pour ça, ce petit deux-là, je le trouve tellement important parce qu'il me parle tellement. Et j'ai vu des personnes me dire durant l'année, tu sais, Litana, je l'ai fait dans les conseils, ça, le deuil. Mais je vois que là, on me le demande pour la première chaîne, eh bien, je le fais volontiers, mais différemment. Donc c'est vrai que c'est de prendre soin. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu te fais, Litana? Tu te grattes? J'ai des moustiques à Marseille de fou. J'en vois pas en Bretagne, mais ici alors c'est fou, j'arrête pas. Ils m'ont mangé partout à moi. Alors moi j'ai la peau qu'il faut. Je suis remplie de moustiques et je suis. En plus, ils ont pris que cette main-là, j'en peux plus. Alors, j'en peux plus, je vous assure, je me gratterai à me faire très mal. Donc, mangez sainement, dormez suffisamment, et ça va vous aider.
D'accord? Je ne vous dis pas, c'est pas les bons conseillers sont les payeurs parce que je passe par là moi aussi. On est tous passés par là, mais si je peux vous aiguiller, juste aiguiller. Si aujourd'hui vous êtes touché par par un deuil amoureux ou autre, à un moment donné, je ne dis pas que ça va le faire d'un coup, hein. Il y a un processus. Chez vous. Lâchez rien. Ne lâchez rien. Petit 3. Alors, celui-là aussi est important. Tout dépend le deuil qu'on vit, hein. Alors moi, je vais venir sur les deux deuils, le deuil amoureux et le deuil qu'on perd quelqu'un. Le deuil amoureux, la personne vous quitte, ou alors vous dit, je ne peux pas rester, je ne peux pas vivre avec toi, mais je t'aime, peu importe. Moi, je ne peux pas garder les souvenirs de l'autre. C'est impossible. Au début, je le mets dans une boîte, je mets des cartes, ça peut être des cartes postales, des cadeaux, même les cadeaux, je les mets dans un coin de la baraque, je ne veux même plus les voir. Encore moins la photo. C'est douloureux une photo. C'est très douloureux une photo. Alors les chansons, c'est même pas la peine, je ne mets même plus de chansons d'amour, que ça nous ressemble ou pas, je ne mettrai pas de chansons d'amour. J'ai pas du tout envie. Que ça soit un événement, une rue, un lieu que vous avez partagé. Ça peut être, peu importe où vous avez été ensemble, des endroits que vous avez fréquentés, un lieu, un événement que vous avez partagé, les goûts, peut-être vous avez des goûts ensemble. Il faut absolument changer la donne. Vous allez me dire comment. De tout changer. Par exemple, vous avez l'habitude de faire des courses, des choses même minimes, hein, je vais vous donner, vous allez me dire, Mélitana, tout compte. Vous savez, moi, j'ai tendance, quand j'aime une personne, c'est quelque chose de très quotidien que j'aime. Et vous allez me dire, Militana, c'est bête, hein, ce que tu nous dis, mais chez moi, ça a une importance. Chez vous, vous allez avoir aussi vos propres petits rituels ou quelque chose qui vous fait. Moi, j'adore faire les courses avec l'homme que j'aime. Vous savez pourquoi on va faire les courses? Ça veut dire couple, les courses. On va choisir tel aliment parce qu'on va le faire on va cuisiner ensemble. On va préparer, mijoter ensemble. On va faire la cuisine ensemble. Donc, si on cuisine ensemble, on va acheter, pour le repas, on va acheter la farine, les œufs, le ci, le là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 vous savez, ça, c'est important. On a nos heures pour faire les courses. Vous allez me dire, moi, j'adore ça. Et là, tout simplement, de vous dire, vous allez être seul. Il ne sera plus là quand vous allez faire les courses. C'est de l'accepter, mais de ne plus aller. Moi, ce que je préconise, hein, après chacun voit midi à sa porte, c'est par exemple, si vous pouvez faire des achats en ligne, des courses en ligne, ou de faire des courses avec quelqu'un dans un premier temps, une amie, quelqu'un, un membre de la famille, mais pas dans les mêmes horaires que vous les faisiez avec votre autre. Alors, moi, je prends les courses, on est d'accord. Mais ça peut être autre chose. Aller à la piscine, au cinéma, au resto, vos habitudes. Surtout pas. Euh, c'est prendre de la distance avec la personne que vous aimez. C'est de ne pas garder. Alors, moi, je suis en amour. C'est vrai que j'ai tendance à. Si la personne m'a laissé des vêtements, des choses comme ça, moi, je peux pas. Je jette tout. Moi, je ne peux pas partager des vêtements. Ou alors je les donne dans des associations, mais je garde rien en vêtements. Si la personne m'a donné des choses, ou alors dans les cadeaux, je garde même pas moi. J'ai du mal à vivre avec ça. Alors quand c'est par contre un deuil, vous perdez quelqu'un que vous avez aimé, ça peut être un papa, ça peut être un oncle, ça peut être une sœur, un frère, ça peut être une maman, un papa. Comment on vit ça? Quelqu'un de la famille, ça vous fait très mal. C'est la même chose, mais à ce moment-là, c'est pas la même. Je garde tout. Alors là, je suis tout le contraire, parce que c'est quelque chose de très précieux. J'ai pris beaucoup. Alors, vous allez rigoler, je vous raconte des choses de ma vie là. J'ai pris toutes les chemises de mon papa et ses vestes. Et je les ai montées en Bretagne. Et j'avais besoin je les ai mis dans un lieu où de temps en temps, j'ouvre l'armoire, je regarde et je referme. C'est son armoire à lui, au final. C'est parce que j'ai mis que ses vêtements à lui. Et de temps en temps, j'ouvre l'armoire et je les regarde. Et je le referme l'armoire. C'est bête, mais c'est mon papa. Donc ça pour moi, euh, ça a été important. Et cette année, j'ai décidé de tout jeter. Et je peux vous dire que mon papa est mort en 5-6 ans.
Aujourd'hui, cette année, je me suis dit, c'est fini. Je vais dans le cœur, j'ai pas besoin de vêtements pour montrer que je l'aime, pour montrer qu'il a existé pour moi, pour montrer que, voilà, j'ai pas besoin de ça. À l'époque, j'avais aussi besoin de sa petite pipe à mon papa. Il avait une pipe, mon papa. Mais avec sa pipe, ma mère m'a dit non, non, je le garde, tout ça, donc je lui avais laissé. Mais je voulais beaucoup de choses de mon papa. Maintenant, je veux plus rien. Je veux plus rien de lui. Je, voilà, c'est mon papa. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Basta. Donc voilà, les choses bougent et changent. Si vous êtes dans un... Vous vivez un deuil à l'heure d'aujourd'hui parce que vous avez perdu quelqu'un, je vous assure. C'est que quand on vit ce deuil-là, on croit que la vie ne repartira pas, ne continuera pas. On se dit que c'est invivable, que c'est tellement douloureux qu'on ne va pas réussir à surmonter les épreuves. Je vous dis si. Je vous l'assure même. Mais il faut du temps. Je ne vais pas vous mentir. Il faut du temps au temps. Le temps, c'est un allié, je vous assure. Étape par étape. Chaque jour suffit sa peine, je vous assure. Ça, je tenais vraiment à vous le dire. Que ça soit amoureux, parce qu'on dit ouais, parce que j'entends aussi des personnes me dire, j'ose même pas en parler, j'aime un homme, il ne m'aime pas, il m'a quitté, je souffre tellement, je sais plus où je vais, j'ai pas le droit de me plaindre. Si vous avez le droit de vous plaindre, c'est pas parce que c'est pas un deuil dans le sens moral des choses où il est monté au ciel, mais cette personne ne vous aime pas parce qu'on ne partage pas les mêmes sentiments, qu'on n'a pas le droit de souffrir, évidemment qu'on a le droit. C'est juste de vous dire, vous vivez un deuil. Vous vivez un deuil. Et c'est ça. Ne faut pas se juger les uns aux autres. Quand j'entends des personnes juger, moi, ça me... Évitez-les, ces personnes-là. Petit 4, je trouve important aussi. Concentrez-vous sur l'instant présent, sur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, par exemple? Alors, je ne mélange pas, je veux bien faire les choses. Voilà, c'est ici, c'est le 10. Donc, celui-là est fait. Alors, déjà, l'instant présent, c'est déjà de penser à aujourd'hui, mais ne pensez pas à hier. Je le dis toujours ça. Hier, c'est le passé. Ça n'existe plus. Je donne toujours cet exemple et que je trouve vrai. Ce matin, je suis sortie. La Nathalie de ce matin, elle n'existe déjà plus. Si on me dirait, mais si, elle existe parce que c'est toi. Mais moi, je ne peux plus la toucher, celle de ce matin. Je suis désolée. Hein. Je ne peux plus retourner à l'endroit où j'étais. Là, je suis dans le présent. Je ne peux pas être à la fois dans le présent et dans le passé. Je ne peux pas toucher du doigt le passé. Je ne peux pas. Parce que le passé, il n'est pas là dans la maison, il est ailleurs. Donc pour moi, c'est le passé. Par contre, je ne connais pas demain. Vivez aujourd'hui. Quand on vit une douleur qui est forte, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est véritablement se concentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Déjà, se dire, tiens, et si j'essayais de mettre en projet des objectifs, d'essayer aussi de se dire, tiens, pourquoi pas faire de nouvelles activités, un nouveau sport, rejoindre un groupe, aller dans un club, quelque chose qui peut vous plaire ou qui vous a plu dans le passé. Vous savez, à 20 ans, 20 ans, 25 ans, on a tous pratiqué une activité physique ou alors une activité, il y en a qui ont été la peinture, d'autres le dessin, d'autres la photographie, d'autres ça a été, je ne sais pas.
Moi, pour ma part à moi, c'était le théâtre. Eh bien, vous pouvez, ou alors essayer quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant. C'est explorer de nouvelles choses. Cela peut vous aider dans votre vie actuelle. Aujourd'hui, on redémarre une nouvelle vie. On appelle ça une nouvelle vie, un nouveau départ. Ok, il est sans la personne que vous aimez. Ok, ça va être difficile parce qu'avant vous étiez deux. Aujourd'hui, vous êtes seul. Ou alors vous croyez être à deux, alors que vous étiez avec quelqu'un que vous ne voyez pas tout le temps. Ou alors avec quelqu'un d'instable, ou quelqu'un qui était en couple, ou quelqu'un qui venait quand il en avait envie, ou quelqu'un qui vous a dit des je t'aime 1000 fois, mais qui ne vous les a jamais prouvés, parce que tout simplement, il ne vous aimait pas, parce qu'il était absent. Ou alors qu'il y avait une distance énorme entre lui et vous. Vous le voyez peu. Et qu'à un moment donné, c'est lourd. Au début, ça va la distance, mais à un moment donné, après, c'est lourd. On ne se voit pas beaucoup. Alors oui, on vit des moments privilégiés quand on se voit, c'est bien. Mais quand on ne se voit pas, c'est un peu lourd, non? Après, je ferai aussi sur le thème de la distance. Euh, je trouve que lorsque on vit le moment présent, on n'essaie pas de penser à hier. On se dit qu'est-ce que je peux faire? Au contraire, pour améliorer mon quotidien. J'ai mal, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, sortez. Sortez de la maison. Ne restez pas en train de... Si vous sentez que vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Vous prenez une douche, vous dites, allez, je cherche pas, je prends une douche, il faut que je sorte. Allez vous boire un café. Alors moi, c'est la première des choses que je fais le matin. Je vais boire mon café. Si c'est pas le matin, je le fais un peu plus tard quand je me réveille. Allez vous boire un café. Voyez du monde. Toujours voir du monde. Même si vous vous ennuyez avec le monde. Au début, vous allez dire, bof, qu'est-ce que je fous là? Ça, c'est vrai. Hein, je l'ai vécu. Qu'est-ce que je fous là? Eh bien, quand vous remontez chez vous, vous allez dire, ben, c'est pas plus mal que je sois sortie. C'est ça de gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peut-être gagné 15 minutes de pleurs en moins. Vous allez me dire, j'ai pleuré toute la journée, dit Anna. J'ai les yeux, je les sens plus. Mais vous avez peut-être gagné 15 minutes sans pleurs. 15 minutes, c'est pas beaucoup, vous allez me dire. Ouais, mais peut-être que demain, vous allez gagner encore 5 minutes. Et peut-être qu'après-demain, vous allez gagner encore 5. Et ça, bout à bout, ça va vous faire 1 heure sans pleurs. Et peut-être après 2 heures, et puis 3 heures. Prenez le temps, très important. Petit 5, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, avec qui vous pouvez parler de vos sentiments, de votre expérience que vous avez vécue, de l'expérience que vous avez vécue. Entourez-vous d'amis, famille, sans oublier un professionnel. Ça peut être un psychiatre, psychologue, thérapeute. C'est utile pour aller vers une guérison, je pense, pour moi. Parce que je pense qu'il faut s'entourer. Il ne faut pas être seul. Je vous l'ai dit, sortez dehors, voyez du monde. Dans votre instant présent, c'est important. Mais aussi d'être bien entouré. Si vous êtes entouré d'une pote qui vous dit, ouais, parce qu'attention, hein, des fois on n'est pas si bien entouré que ça. Arrête de chialer, arrête de pleurer, ça va. Un de perdu, 10 de retrouvé, ça j'entends souvent. Un de perdu, 10 de retrouvé. Il y a plus gros que toi dans la vie. Il y en a qui ont perdu ceci, il y en a qui ont perdu cela. Mais arrête toujours de te victimiser. Ça aussi, vous pouvez l'entendre. Vous vivez un drame qui est au final, vous vivez quelque chose qui vous fait mal, c'est-à-dire vous perdez quelqu'un. Soit, je ne parle pas des deuils, quand la personne que vous aimez vous plante dans sa vie. Elle vous dit c'est fini, je vous ne t'aime pas. Ou alors, pendant des années, vous avez vécu une relation qui n'était pas véritablement viable, voire toxique. Ou alors, une relation dans le mensonge.
trahison, abus, excès. Et là, on vous dit, arrête de te plaindre. Alors attention vers qui vous vous tournez. Jalousie, il y en a beaucoup de gens jaloux, de gens méchants. Entourez-vous de gens que vous savez qui seront là pour vous. Entourez-vous de personnes qui seront là pour vous. Petit 6. Prenez aussi du temps pour réfléchir, pour méditer. Et puis, c'est d'être reconnaissant un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Par rapport à vous, de dire, je suis une guerrière. Ce qu'il m'a fait lui, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est pas ma faute ce qu'il m'a fait vivre. C'est la sienne. C'est lui qui est perdant, c'est pas moi. N'oubliez pas de le dire. C'est lui qui est perdant, c'est pas moi. C'est lui qui perd gros, c'est pas moi. Soyez reconnaissante en vous disant, je suis toujours là. Je suis une femme forte. Je suis bien entourée. La vie est belle. Peu importe ce qui se passe, la vie est belle. Restez positif, ça va vous aider aussi pour ce cheminement. Même quand vous pleurez, c'est pas grave, je pleure. Je pleure parce que ça doit y venir là. Je pleure, mais ça. Allez, pleurez, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je suis une guerrière parce qu'on va y arriver. Je ne laisse pas le choix, on va y arriver. Tu m'as mis à terre, toi, mais on va y arriver. On va y arriver, je le sais. Ça fait partie de la guérison, c'est pas grave, on va y arriver. Petit 7. La guérison prend du temps. C'est important de se le dire. On est tous différents. Il y a des personnes qui vont vivre la même chose que vous. En 2-3 mouvements, elles y arrivent plus vite. Ça, c'est d'être patient, indulgent avec vous-même. Ne soyez pas pressé. Chaque personne guérit à son propre rythme. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez la sensation d'avancer, puis d'un coup, vous savez, on monte, on a des pics où tout va bien, on sait, je fais mieux, ça y est. Je pense moins à lui. Je me pose plus de questions par rapport à lui. Et puis, il y aura des pics où vous allez pleurer pendant peut-être 3-4 jours. Ou même, vous aurez peut-être du mal à vous relever. Il ne faut pas vous dire là, à ce moment-là, ça y est, c'est reparti, je dépéris, euh, j'ai fait 10 pas en arrière. Non, 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 ça fait partie, ça fait partie. Il y aura des hauts et des bas. On vit tous les hauts, on vit tous les bas. Il y a des pics où on va aller mieux et des pics où on va aller un peu moins bien. Ça fait partie du processus. C'est de ne pas vous dire je suis nul, je guéris pas, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, je suis bloqué par rapport à cette histoire. Non, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà en train de guérir. Vous ne le savez pas. C'est juste qu'il y a des moments où on monte et des moments où on descend. Quand vous avez compris ça, vous êtes en train de guérir, vous ne le savez pas. C'est tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ne soyez pas pressés. Il y aura des personnes qui vont guérir plus vite que vous. Parce qu'on est tous différents, et heureusement. 8. Il fait partie intégrante du 7, je trouve. C'est véritablement considérer la thérapie bienfaitrice, je pense. Si vous êtes submergé, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, si vous voyez que vous n'avancez pas,
et que vous avez du mal à gérer votre quotidien, si là vous vous dites, je souffre, je n'en peux plus, j'y arrive plus toute seule. J'ai beau avoir des amis, j'ai beau être entourée, j'ai beau à faire du sport, j'ai beau avoir fait ça. Vous avez véritablement ici au niveau du cœur, vous dites, je m'étouffe. Allez voir véritablement. Moi, alors là, il ne faut même pas chercher. Moi, j'aurais pu le mettre en petit en ça. Médecin toujours, psychologue, psychiatre, thérapeute, comme vous le sentez, mais faites-vous aider. C'est pas parce que vous vivez un deuil amoureux, hein, je dis simplement parce qu'il vous a quitté, que vous n'êtes pas légitime, et encore heureux d'ailleurs. Encore heureux d'ailleurs. Et pour ceux qui vivent un deuil parce qu'ils ont perdu quelqu'un, alors moi je dirais franco, allez-y. Si vous sentez que vous ne pouvez pas surmonter cette peine, il faut y aller, seulement. Petit 9, soyez dans la compassion envers vous. Ne vous jugez pas. Ne soyez jamais sévère envers vous. C'est normal d'être triste ou autre, même en colère. Ne vous dites pas « je vaux rien »,« pourquoi moi »,« pourquoi ça ». Ne vous dites pas « ouais, je mets du temps à guérir alors que d'autres y arrivent avant moi »,« ouais, je vaux rien »,« ouais, il m'a quitté, c'est ma faute ». Tout est de ma faute. Si j'étais comme ça, si j'étais comme ci, c'est ma faute. Il est tellement mieux que moi. N'importe quoi. Il ne vous mérite pas. Il ne vous mérite pas. Ça, j'insiste, hein, ça, j'insiste là-dessus. Soyez dans la compassion. Dites-vous que vous le valez bien. Surtout avec vous-même. Vous pleurez, vous pleurez. Vous êtes en colère, vous êtes en colère. Ne soyez pas dur envers vous aussi. Hein. Dans le sens, j'y arriverai pas. D'accord? 10. Alors, j'aime bien aussi ce petit 10. Pour certaines personnes, gérer la douleur, moi je le fais beaucoup parce que quand véritablement il m'arrive des événements difficiles dans ma vie, j'ai un journal de bord. Mais j'ai un journal de bord sur beaucoup de matières. Spirituellement, j'ai un journal de bord. Parce que moi, je ne peux pas agir sans un journal de bord. Je ne peux pas agir. Je ne vous cache pas que déjà, rien que spirituellement, j'ai un journal de bord. Dans ma vie, j'aime bien écrire. J'ai toujours aimé l'écriture. Ça fait partie de moi. Je note beaucoup de choses. Alors, pour gérer une douleur, on peut prendre, évidemment, l'écriture. Ou alors, moi j'appelle ça le journal de bord. Hein. Peindre, pourquoi pas lire. D'autres vont faire de la musique, du théâtre, d'autres vont faire du sport. Mais c'est pour s'exprimer, de la danse. C'est pour s'exprimer, on s'exprime aussi bien par ce qui est de la main, ça va peut-être l'écriture. D'autres, ça va être la danse avec le corps. D'autres, ça va être la musique pour faire sortir un très beau chant. Ça peut être aussi chanter aussi, le chant. J'avais oublié le chant qui a beaucoup aidé ma fille. Mais ça peut être de n'importe quel instrument, de n'importe quelle manière. C'est un petit peu s'exprimer soi. Ça aussi, ça peut aider. Ça peut aider. Alors, pour ceux qui perdent quelqu'un qui monte au ciel, on ne demande pas d'oublier l'autre. J'ai jamais oublié mon papa, il est toujours là. C'est juste à un moment donné de dire voilà, là je vis quelque chose de difficile. J'ai besoin un petit peu de te mettre à côté de ma vie, pas dans ma vie, parce que si tu es dans ma vie, je vais faire que je n'arriverai pas. Je te mets un petit peu à côté. C'est pour pouvoir vivre avec et pour y être plus apaisé. Parce que quand on prend tout de face, quand on garde les musiques, quand on garde les souvenirs trop, eh bien si on les garde, les souvenirs, on n'arrivera pas à passer à autre chose. Pareil, quand on vit un deuil sentimental, c'est la même chose. Prenez du recul, mettez les choses un petit peu à côté. Alors,
Moi, je dirais que pour les deuils sentimentaux, on n'oublie pas de suite, on ne vous demande pas d'oublier de suite. Ça prend du temps, ça viendra. Euh, pour un deuil, évidemment, quand on perd quelqu'un, on est tous passés par là, donc vous savez, hein, ça prend du temps. Je ne dis pas d'oublier quand on perd quelqu'un, c'est juste de pouvoir avancer et de pouvoir vivre avec beaucoup plus de douceur, de paix. Voilà, tout simplement. Et pour moi, le 12, qui n'est pas le moindre, je tenais à le mettre, c'est la prière. C'est la prière, mais véritablement la prière. Parce que la prière, elle est salutaire. La prière, je pense que c'est pour moi le salut. C'est pour moi celle qui va me donner le plus de force dans ma vie. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Mais c'est pas la moindre. C'est celle que j'aurais pu mettre en première. Mais comme il y a des personnes athées, des personnes qui ont pas de, qui croient plutôt en l'univers qu'à autre chose, chacun voit midi à sa porte. Sans jugement, hein, attention. C'est pour ça que je l'ai mis en 12, par respect. Mais pour moi, ça sera la prière. Très important. Voilà. Je voulais vous quitter. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez d'autres, évidemment, je vais faire passer le mensonge parce qu'on m'a dit oui, le mensonge, ça vient quand? Oui, mais je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de plus en plus de faire des thèmes comme celui-là. Déjà, merci de véritablement, je vais me faire mal, de me faire confiance. Merci même vous, de me faire des propositions de signes. Un grand merci à vous. Je vous embrasse très très fort. Bisous, au revoir.